Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale en images en 8 minutes en ce jeudi 13 juin. Voici une nouvelle édition du journal, voici l'actualité du jour près de chez vous. D'abord vos prévisions météo, le temps restera instable. Aujourd'hui toujours autant de nuages, d'averses par moment, des températures bien en dessous des normales de saison pour la mi-juin, 18 degrés seulement à Lille aujourd'hui. Dans la journée, retenez donc que les perturbations s'enchaîneront, les pluies alterneront avec les éclaircies. Aujourd'hui, la météo complète à retrouver juste après ce journal. À la une d'abord, une image en pleine Coupe du Monde féminine de football en France. La région a sa part de l'événement avec des matchs, vous le savez, organisés à Valenciennes hier après-midi au stade du Hainaut. L'Allemagne a battu l'Espagne 1-0. La France, dans la soirée hier, a dominé la Norvège 2-1. Mais chaque jour, durant la compétition, la place d'armes de Valenciennes propose son village Coupe du Monde avec des animations, notamment du foot bowling, du foot fléchette, une rampe de skate et un stand de tir. Dans les prochains jours, d'autres temps forts sont prévus. Un DJ set aux couleurs des Pays-Bas ce samedi. Une journée spéciale Brésil le 18 juin. Pour les supporters de tous les pays, c'est aussi l'occasion de se croiser, de se rencontrer et puis d'évoquer leur passion, leur passage dans la région au micro de Rémi Desremeaux. Last year we went to Russia to watch the Men's World Cup, and then we just had this idea, what a great opportunity to come to France this year, partly to see my family in England, but also to see the Women's World Cup and to give my son the chance to speak French because he's learning French at school in America. Je suis très excité pour la Coupe du Monde. Nous, au Maroc, on vient de commencer le football féminin, on n'est pas encore au top niveau. Je veux avoir des idées comme ça pour voir si c'est la possibilité de faire progresser le football féminin au Maroc. Ça pouvait être sympa pour divertir le monde, initier les gens au foot, c'est marrant. C'est moi la meilleure. Ah, c'est le foot féminin. On se développe. C'est la meilleure partout. Voilà, le prochain match d'ailleurs à Valenciennes, ce sera ce samedi 15 juin avec Pays-Bas-Cameroun. La maison 1930 est sûrement l'habitation la plus typique de la métropole lilloise. Ces demeures mitoyennes, construites en briques pour les ouvriers, présentent presque toute la même configuration. Mais puisqu'il faut vivre avec son temps, des étudiants de l'université de Lille ont imaginé la maison 2030 sur les mêmes bases, mais avec des performances énergétiques et environnementales supérieures. Cette maison d'avenir, mélange de bois et de briques, doit permettre de réhabiliter, rénover les 1930 les plus vétustes et détériorées, pour en faire des maisons d'avenir fonctionnant avec l'énergie solaire. Ces étudiants lillois présenteront leur projet prochainement lors d'un concours européen en Hongrie. Explication au micro de Rémi Desremeaux. On a derrière nous donc cette maison, cette grande serre, dans laquelle on a de l'espace. On va le démontrer dans le concours, dans lequel on arrive à mettre un monde de personnes et qui permet aussi de répondre à des problématiques de vieillissement de population, de personnes qui deviennent handicapées. On a un ajout qui est cette grande verrière qui va apporter du confort, qui va apporter des capacités de faire des énergies renouvelables, mais également qui va permettre de moderniser profondément la maison et de lui faire vivre un autre siècle, puisque cette maison a été construite en fait autour des années 1900. 14 écoles qui travaillent ensemble, qui apprennent à travailler ensemble et qui inventent un futur dans lequel on va pouvoir co-concevoir ensemble, co-fabriquer ensemble. Et donc c'était aussi ça le noyau, le nœud essentiel, enfin la chose qu'on voulait mettre en avant, cette capacité d'inventer un futur ensemble. La 1930 d'avenir, mais aussi la maison de retraite du futur, de nouvelles formes de résidence pour seniors se développent aujourd'hui dans la région. Des logements hybrides offrant à la fois un accompagnement, un suivi au quotidien et une réelle autonomie aux résidents. Exemple ici à Croix, au domaine des Diamants Blancs. Hier soir avait lieu la visite d'une maison témoin avant l'ouverture de la résidence en 2020. L'ensemble proposera 59 appartements, 28 maisons, tous pleinement équipés pour laisser chaque résident autonome. Mais la nouveauté, c'est donc l'offre de services et d'infrastructures en interne, avec un restaurant, une piscine et une salle de sport avec un coach. 10 emplois devraient ainsi être créés pour accompagner les résidents. Explication au micro de Rémi Desremeaux. Vous imaginez bien que cette maison, c'est aussi une belle vitrine et l'occasion d'inviter les futurs résidents de cette résidence senior, puisqu'ils vont pouvoir appréhender ce qui pourrait être demain leur lieu de vie. Donc ça va être d'accueillir un maximum de gens qui sont motivés pour venir rejoindre cette résidence. Alors au moment où je vous parle, les Diamants Blancs m'ont fait part du fait qu'il y avait déjà 50 demandes qui avaient été exprimées. Donc on va déjà recevoir l'ensemble de ces personnes, leur faire visiter cette maison témoin, recueillir leurs avis, leurs sentiments, leurs premières perceptions, et on l'espère évidemment les inviter à rejoindre la résidence pour l'été 2020.
Au programme de ce week-end, la nouvelle édition de Solidart, la 5e édition de cette foire d'art contemporain solidaire. Demain et ce week-end au Palais Rameau à Lille, comme chaque année, plus de 130 artistes et pour la plupart régionaux. Le prix des œuvres varie entre 20 et 25 000 euros. Il y en a pour toutes les bourses et pour tous les goûts. Pour rappel, grâce aux achats de ces œuvres, le Secours populaire du Nord pourra organiser les 21 et 22 août prochains 2 grandes journées au parc Astérix en emmenant plus de 10 000 personnes, des familles avec enfants bénéficiaires du Secours populaire. Solidart, c'est dès demain, tout au long du week-end au Palais Rameau. Présentation au micro de Margot Sey. Si vous achetez une œuvre à 50 euros par exemple, vous la paierez 50 euros, l'artiste récupère 25 euros, sauf s'il décide de faire don totalement au Secours populaire, ce qui est possible aussi. Et les 25 euros, les deuxièmes 25 euros iront directement au Secours populaire et ça correspond à une journée, disons, pour un enfant. Ça correspond à un billet de train, ça correspond à une participation à une journée dans un parc d'attractions. Si vous achetez évidemment une œuvre à 3 000, 4 000 euros, vous envoyez plusieurs enfants en vacances. Et puis un autre événement également ce week-end, le relais pour la vie, qui symbolise la lutte contre tous les cancers. Pour la 10e édition, ça se passe au stade Joris de Seclin, un samedi et dimanche. Les fonds récoltés seront destinés à la mise en place d'ateliers culinaires pour les personnes ayant des problèmes et des difficultés alimentaires suite au traitement et à la maladie. Au programme donc ce week-end au stade Joris de Seclin, une course que l'on doit réaliser en équipe, en famille ou entre amis, voire même en collègue, des animations pour petits et grands. L'objectif principal c'est de dédramatiser le cancer en apportant un message d'espoir. Le relais pour la vie ce week-end à Seclin. Présentation au micro d'Alicia Sanfilippo. L'activité principale est la course et la marche. 1 kilomètre, un tour ou plusieurs tours sur le cycle de la ville de Seclin. Et donc c'est en permanence, toute la journée et la nuit, avec des activités sportives et culturelles. Ce week-end, Solidart au Palais Rameau à Lille ou le relais pour la vie, pour la lutte contre le cancer à Seclin. Faites votre choix. On en reparlera sur Grande Lille TV, d'autres infos à suivre dans un instant, notamment vos prévisions météo.